Salut mes socios. Le 19 août 1994, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre et emmené par Georges Weah et Rai, affrontait le FC Nantes pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Grand favori pour le sacre final, les Parisiens s'inclinent pourtant ce soir-là 1-0 face à une équipe nantaise surprenante. Forts d'un jeu offensif simple mais très efficace, les Canaries récitent leur partition à la perfection et prennent, à l'issue du match, la tête du championnat, une tête du championnat qu'ils ne lâcheront plus jusqu'à la fin de la saison. Emmené principalement par des jeunes joueurs issus de son centre de formation et pratiquant donc à la perfection le jeu à la nantaise, le FCN réalise alors une année extraordinaire au cours de laquelle l'équipe termine meilleure attaque et meilleure défense du championnat tout en restant invaincu pendant 32 matchs consécutifs. Alors comment le FC Nantes, sublimé par son jeu à la nantaise, a-t-il réalisé une saison 1994-1995 hors du commun, survolant le championnat de France et restant invaincu pendant 32 rencontres? On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Au début des années 90, la situation du club est loin d'être idéale. En grande difficulté financière et au bord du dépôt de bilan, le club est finalement sauvé de justesse de la rétrogradation, d'une rétrogradation actée puis finalement annulée en 1992 grâce à une restructuration interne et un changement de direction. Mais face à une fragilité économique toujours présente, le nouveau président du club, Guy Scherrer, décide de faire confiance aux jeunes joueurs issus de la Jaunelière, le centre de formation du FC Nantes, pour relancer l'équipe et cela va tout changer. 5e au cours des saisons 1992-1993 et 1993-1994, le FC Nantes débute la saison suivante avec de grands espoirs et le rêve de retrouver la Coupe des clubs champions plus de 10 ans après l'avoir quitté. Il faut dire que les Canaries, alors entraînés par l'expérimenté tacticien Jean-Claude Suaudeau, possédaient un jeune effectif déjà mature et très séduisant, composé de nombreux futurs internationaux. Christian Carambeu en défense, Reynald Pedros et Claude Makelele au milieu de terrain, ou encore Patrice Loco et Nicolas Wedek en attaque, c'était vraiment du solide. D'autant qu'au-delà des talents individuels, le FC Nantes version 94-95 était également fort par la complémentarité et la solidarité qui existait entre ses joueurs, la majorité d'entre eux ayant été formés au club et donc habitués dès leur plus jeune âge aux préceptes du jeu à la nantaise. Ainsi, sur les 11 joueurs les plus utilisés cette saison-là, 5 proviennent du centre de formation du club, tandis que les 6 autres évoluent chez les Canaries depuis en moyenne 2 saisons. La totalité de l'équipe connaît donc déjà bien la maison à la nantaise et son fameux jeu qu'on y promeut depuis le milieu des années 60 avec José Arribas et qui a fait le succès de l'équipe en 1995. Mais alors, quels sont les principes du jeu à la nantaise et comment ont-ils été mis en place cette année-là ? Pendant une grande majorité de la saison, Jean-Claude Suaudeau décide d'aligner en début de match un 4-3-1-2, notamment caractérisé par un apport important des latéraux et un milieu central qui fait l'essuie-glace. Mais l'une des caractéristiques principales du jeu à la nantaise, c'est le mouvement perpétuel des joueurs vers les espaces libres, avec un accent mis sur la permutation des postes. Ainsi, au cours des matchs, le schéma tactique évolue en fonction de l'adversaire et des faits de jeu. L'équipe nantaise, tactiquement flexible, cherche ainsi à casser les lignes à travers un jeu sans ballon sublimé par l'intelligence de jeu collective de ses joueurs, dont l'entente et la solidarité sont centrales. D'ailleurs, Suaudeau lui-même aime rappeler dans ses interviews l'importance de cette liberté de mouvement. Je le cite: « Quand j'ai pris l'équipe, j'ai beaucoup insisté sur cette capacité à changer de rôle. On avait certes des positions de départ qui étaient des repères, mais on évoluait ensuite librement. » Au cours des matchs, c'est donc bien la répétition de courses dans les espaces libres de la part des Canaries qui est la clé, puisque cette multiplication des appels rend le jeu nantais quasiment impossible à prédire et déstabilise les défenses adverses qui laissent finalement des espaces sans le vouloir. Nantes bat ainsi Saint-Etienne 3-0, tout comme Lens, Strasbourg, Lille, Martigues ou encore le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et si ce chaos organisé et coordonné est si efficace cette année-là, c'est tout simplement parce qu'il s'adapte parfaitement aux qualités et aux capacités physiques des joueurs. À travers des séances d'entraînement courtes mais intenses, l'équipe développe une capacité à réaliser et à multiplier pendant 90 minutes les courses pertinentes offensivement et un pressing efficace défensivement, un pressing lancé par les deux attaquants, Loco et Wedek. Ces derniers, beaucoup plus hauts que le reste de l'équipe, souvent compacts défensivement, orientent ainsi les passes adverses vers l'intérieur du terrain, occupé par un grand nombre de joueurs nantais grâce au losange central du 4-3-1-2 de Suaudeau. Cela permet ainsi aux Nantais de récupérer, grâce à leur qualité physique et leur capacité d'anticipation, beaucoup de ballons, notamment aériens, avant d'entamer des contre-attaques éclairs. Afin de bonifier au mieux les courses défensives mais surtout offensives, le jeu nantais se base également sur la simplicité de modèles de passe toujours vers l'avant.
Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, le jeu à la nantaise ne promeut pas une possession de balle démesurée. Bien au contraire, l'équipe, dès qu'elle a le ballon, cherche à se projeter et à jouer tout en verticalité, au risque de perdre un nombre important de ballons. Loin de posséder des individualités capables de faire la différence seules sur des exploits techniques, le FC Nantes s'appuie donc cette saison-là sur un collectif soudé pour jouer un jeu offensif direct et rapide. Et avec 71 buts marqués en 38 matchs, l'équipe termine très largement meilleure attaque de la saison, avec 15 buts de plus que son dauphin, l'Olympique Lyonnais. Chirurgical face au but, Patrice Loco, fort de ses 22 réalisations, finit d'ailleurs meilleur buteur du championnat, tandis que son bras droit, Wedek, est lui aussi sur le podium des buteurs, avec 18 buts inscrits cette saison-là en Ligue 1. À travers les qualités techniques de leurs deux leaders, Reynal Pedros, auteur de 5 buts et 8 passes décisives, et de Jafet Endoram, impliqué dans 19 buts au cours de la saison, les Nantais savent également parfois faire la différence à travers des attaques placées et l'apport offensif important des latéraux qui n'hésitent pas à déborder sur leur aile respective pour délivrer des centres. Vous l'aurez donc compris, si le FC Nantes a été si fort cette année-là, si intouchable, c'est grâce à la mise en place d'un jeu à la nantaise léché, mettant parfaitement en valeur les qualités des joueurs et leur capacité à évoluer ensemble. Jeu direct vers l'avant, multiplication des courses offensives et défensives, ou encore permutation, les jeunes Canaries, sans star, ont pourtant survolé la Ligue 1 de bout en bout cette saison-là, sans jamais être véritablement inquiétés, grâce à une intelligence collective rare. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. C'était Val, peace.